Bonjour à toutes, je voulais vous faire un petit point sur les bienfaits des plantes sur notre peau. En effet, je vous en parle depuis quelques temps sur la page Facebook Institut Miss Coquette avec des conseils, beaucoup de conseils avec les plantes. Donc aujourd'hui c'était un conseil avec l'utilisation du thé vert. L'autre jour je vous avais parlé du macérat de pâquerette. Donc je voulais faire un point avec vous avec quelques plantes, vous expliquer leurs bienfaits. Voilà, donc je vais faire un point rapide, ne vous inquiétez pas. Et à la fin, je vous expliquerai comment les utiliser. Là, c'est pour vous montrer donc chaque plante leur vertu. Hop, donc je vais commencer par le thé vert, ce dont je vous ai parlé ce matin. Le thé vert, c'est très bon pour les peaux mixtes et grasses. C'est un antioxydant qui permet de lutter contre la sécrétion de sébum de notre peau. C'est un très bon anti-inflammatoire et lutte contre le vieillissement cutané. On peut, avec des compresses, lorsqu'on a fait infuser le thé vert et laisser refroidir, on prend des compresses, on laisse sous les yeux et c'est un très bon anti-cerne. Ça permet d'avoir le regard frais et défatigué. Voilà une petite astuce supplémentaire. Ensuite, je voulais vous parler donc de la camomille. Tac tac, elle est là. La camomille, donc ça se présente comme ça. Ça ressemble à la pâquerette, mais il ne faut pas confondre. La pâquerette a une tige lisse, la camomille a des feuilles sur sa tige. Donc ça, c'est un très bon adoucissant pour la peau, c'est nutritif. Ça soulage les irritations cutanées et les brûlures. Ensuite, je vais vous parler de la bourrache. Elle est là. Voilà. La bourrache, c'est très nutritif et hydratant aussi. Elle contient des acides gras essentiels qui améliorent l'élasticité de la peau et l'apparition des rides. Voilà, encore un bon anti-vieillissement, bon pour le relâchement cutané. Le calendula. Hop. Le calendula, tout le monde connaît, on l'utilise beaucoup pour les bébés, la peau des bébés. En effet, parce qu'elle a des vertus cicatrisantes, régénérantes et hydratantes. Donc aussi très bien pour l'acné. Ensuite, on passe à la bardane. Alors, la bardane se trouve là. Donc, c'est très bien pour les peaux grasses, sujettes aux imperfections, parce qu'elle favorise l'élimination des toxines et l'apparition des boutons. Donc, ça lutte contre la pollution, le tabac, l'environnement. Voilà, ça libère des radicaux libres qui luttent contre tout ça. Ensuite, nous avons l'onagre. Hop, petite fleur jaune. Bon, j'ai pas fait exprès aujourd'hui, j'ai mis ma robe à fleurs. Voilà, je suis dans le thème. Donc, l'onagre, ça hydrate les peaux fatiguées, ça apporte douceur et souplesse, et c'est très bon aussi contre le vieillissement cutané. Nous avons ensuite l'argan. Tout le monde connaît, peut-être que vous ne saviez pas, ça ressemble à des fèves. C'est très nutritif, régénérant, hydratant. C'est riche en vitamine E et ça permet aussi d'éviter le relâchement de la peau et c'est très bon pour les peaux sèches et déshydratées. Nous avons ensuite la dernière que je vous ai gardée, l'aloe vera, parce que c'est ma chouchou. Donc là, c'est pas une image, c'est carrément une branche parce que j'en ai à la maison. Donc là, quand on ouvre, en fait, on peut récupérer carrément l'aloe vera, s'en appliquer directement. Si vous n'en avez pas, évidemment, à l'Institut, j'ai plein de produits à l'aloe vera. Hop, voilà, de la marque Frédéric M, qui est fabriquée en France, à Grasse, dans le sud de la France, avec de l'aloe vera bio. J'aime beaucoup ces produits parce que l'aloe vera a des vertus anti-rides, réparatrices, cicatrisantes, ça apaise les coups de soleil, ça régule la production de sébum. Donc c'est très bon pour la peau, vraiment beaucoup beaucoup de vertus. Donc là c'est un spray d'aloe vera qui contient, je ne me souviens plus, 98,4% d'aloe vera. Donc en spray c'est très pratique pour l'été. Hop, contre les piqûres de moustiques. Voilà, c'est un petit... Voilà. Contre les piqûres de moustiques, ça évite de se gratter. Les coups de soleil, hop, on pulvérise et ça apaise de suite l'effet coup de soleil, de chaud. Et ça évite de toucher la peau. On met en spray dessus. On a aussi l'aloe vera en gel. Voilà, qui contient
91% d'aloe vera. Hop, donc ça se présente comme ça. Voilà, donc on peut l'appliquer partout, sur tout le corps, même les fesses des bébés. Pour les hommes, quand on s'est irrité un petit peu, quand on s'est rasé. On peut les utiliser aussi sur les boutons de moustiques. Bon, les coups de soleil, ça fait pas trop mal. Les brûlures, les coups, quand on se cogne. Il faut penser au gel d'aloe vera à chaque fois qu'on a un petit bobo, de l'eczéma, du psoriasis. Quand on fait des irritations aux oreilles à cause des boucles d'oreilles, on peut mettre de l'aloe vera, ça apaise directement. Et en plus, c'est cicatrisant et régénérant, c'est vraiment très bien. Bon voilà, j'ai fini de faire le point sur mon petit aloe vera que j'adore. Donc je finis cette vidéo en vous expliquant comment utiliser les plantes. Donc on peut les faire en infusion, donc on les met dans de l'eau chaude, on laisse infuser 5 à 10 minutes, on filtre et on récupère l'eau qui a infusé. Donc après on l'utilise en compresse, avec des cotons en bambou bio, c'est mieux. Hein. Donc on les plonge et on se nettoie le visage avec, ou on se rince après un soin. On peut les utiliser en complément alimentaire qu'on trouvera en pharmacie. En décoction aussi, donc là on fait bouillir la plante 3 à 10 minutes dans une casserole et pareil on récupère l'eau infusée et qu'on laisse évidemment refroidir avant de l'utiliser. On peut le mélanger à notre préparation fait maison de masque, donc avec un beurre, une huile, et on peut le mélanger ensemble. Pareil pour dans un gommage, on peut le mélanger et on peut le conserver dans un pot, au frigo ou dans la salle de bain tout simplement. Et la dernière utilisation des plantes, c'est en macérat évidemment, comme je vous avais montré dans un conseil cocooning sur ma page, en macérat de pâquerettes par exemple. Donc là, j'ai fait ramasser des pâquerettes à mes enfants. Oups. Donc elles sont en train de sécher, elles ont bientôt terminé de sécher, ça va faire 15 jours qu'elles sèchent. Ensuite je vais rajouter de l'huile, alors celle que je veux, puisqu'il y a l'huile d'onagre, d'argan, suivant les propriétés que je veux qu'elle m'apporte. La pâquerette apporte un effet anti-vieillissement et relâchement de la peau, donc après je complète avec l'huile que j'ai choisie pour ses propriétés. Hop, on met de l'huile, on laisse 15 jours comme ça infuser. Ensuite, on filtre et on récupère son huile qu'on se sert le matin ou le soir. Moi, je préfère le soir quand même avant d'aller au lit. En massage sur le visage, son petit macérat de pâquerette qui fera un très bon anti-vieillissement et anti-rides, car on en a besoin. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous ont éclairci sur les bienfaits des plantes pour notre peau. Et je vous dis à très bientôt.